Bonjour, comment joue-t-on le riff de Smoke on the Water? On a une empreinte qu'on déplace tout le temps. Premier doigt, deuxième case, troisième corne. Deuxième doigt, troisième case, deuxième corne. Et quand on attaque les deux cornes, c'est avec un index majeur, bien simultanément. Et juste, vous voyez, c'est mes phalanges qui se plient. Je n'accroche pas les cordes en tirant comme ça. Alors évidemment, on va me dire, c'est du hard rock, on peut bourriner. Et faire bang! Oui, mais non. Ok? On plie les phalanges. Si on n'y arrive pas, par exemple, on peut poser le pouce au début sur la touche ou sur la table, et ça vous oblige à plier les phalanges plutôt qu'à arracher les cordes et avoir les phalanges rigides. J'attaque ces deux cordes, j'ai mon empreinte, et après j'ai juste à déplacer mon empreinte sur les bonnes cases. Les numéros que je vais dire, ça va être ceux du premier doigt. Donc ça va faire 2, 5, 7. Donc je déplace mon premier doigt, 2, 5, 7, et naturellement, mon doigt sur la deuxième corne, il est sur la case après, donc normalement il se plante pas, et l'empreinte elle est facilement à conserver. 2, 5, 7. Donc moi je dirais toujours la case du premier doigt. Il y a des coupures entre 2 et 5. 2, 5, 7. Et le 7 il est long. On va dire comme ça. Deuxième phrase, 2, 5, 8, 7. Bah j'ai juste à jouer 2, 5, 8, 7. Les coupures on les voit parce que les petits 7 sans la barre, qui sont pas des 7 mais ça s'appelle des demi-soupirs et c'est des figures de silence, ça veut dire qu'on coupe. Donc 2, 5, 8, 7. Et il y en a pas entre le 8 et le 7, ok? Et le 7, il est long, ça veut dire on laisse résonner. Troisième phrase, 2, 5, 7, 5, 2. 2, 5, 7, il est long le 5. 5, 2, et le 2, il est long. Il est long, et je veux pas entendre de glisser quand je vais à 5. Je retire mes doigts quand même. Ça fait une micro-coupure, mais c'est comme ça. 7, 5, 2. Et le 2, je laisse résonner. Et on peut tourner en boucle. Je vais compter les temps. Et ce qui est pas facile, c'est que des fois, la note, elle est sur le et, des fois, elle est sur le chiffre. Donc c'est un peu un coup à l'endroit, un coup à l'envers, vous allez comprendre. 1, et 2, et 3, et 4, et 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 1, et 2, et 3, et 4, on recommence. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3. Quand on veut compliquer, on va rajouter la basse. Mais on va pas la prendre tout de suite en entier, on va d'abord jouer juste le pouce en même temps que chaque accord sur la quatrième corde, à vide. Sauf à l'avant-dernière note. Et ça va nous donner... Quand j'y arrive, je rajoute une ou deux basses entre chaque accord. Au début, une, et là il y en a deux. 1, 2, une, il y en a 3. 1, 2, 3. Une, il y en a 2. 1, 2, il n'y a plus rien. 1, et là il y en a 3. Et là, je le refais sans faire les annonces. 3, et... Pour introduire la basse, je vais faire 0, 1, 2 sur la deuxième corde, et je vais glisser mon doigt à 3, et je vais trouver mon empreinte, ma première empreinte. Ok? Donc ça va nous faire 0, 1, 2, et j'y vais. Ok?
Ok, 0, 1, 2, s'il décroche, donc c'est la même vitesse que après quand je répète ma basse. Tout ça s'il décroche, donc c'est très régulier. Je reprends le riff de la guitare, troisième phrase, et la basse elle démarre après le troisième temps sur le et, comme ça. 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3. Ok? Quand je veux tourner en boucle le riff avec la basse, eh ben, c'est la basse toute seule qui fait 0, 1, 2, qui lance, et après le riff il est lancé. Et ça démarre tout de suite. Je vais le tourner en boucle avec la basse. Et ainsi de suite. Et en accélérant, bah, ça fait comme dans ma démo. Bon courage!